Lecture du livre Témoignages pour l'Église, volume 1 d'Ellen G. White. Chapitre 58. Pensées vaines. Tous nos actes, aussi secrets que vous pensiez qu'ils aient été, sont connus de votre Père céleste. Rien n'est caché à ses yeux. Il voit toutes vos actions, de même que leurs mobiles. Il a pleine connaissance de toutes vos paroles et de toutes vos pensées. Aussi est-il de votre devoir de les contrôler. Vous aurez à lutter contre la vanité de votre imagination. Il se peut que vous croyiez que ce n'est pas un péché de permettre à votre esprit de vagabonder librement et sans contrainte. Mais il n'en est pas ainsi. Vous êtes responsable devant Dieu de vos vaines pensées, car c'est de votre imagination que procède le péché, qui est la réalisation de ce que l'Esprit a nourri. Contrôlez vos pensées, et il sera plus facile de contrôler vos actes. Il faut que vos pensées soient sanctifiées. Paul écrit aux Corinthiens: « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Quand vous en arrivez là, vous comprendrez mieux l'œuvre de la consécration à Dieu. Vos pensées seront chastes et élevées, et vos actions pures et sans péché. Vos corps seront gardés dans la sainteté et la pureté, afin que vous puissiez les offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12, verset 1. Il vous est demandé de renoncer à vous-même, aussi bien dans les petites choses que dans les grandes. Il faut que vous vous abandonniez complètement entre les mains de Dieu, car vous n'êtes pas approuvé de lui dans l'état où vous êtes aujourd'hui. Afin d'atteindre les grands buts de la vie, vous devez fuir l'exemple de ceux qui recherchent leur propre plaisir et leur propre jouissance, et non pas la crainte de Dieu. Le Seigneur a d'abondantes bénédictions en réserve pour vous. Si vous remplissez les conditions qui sont énoncées dans sa parole, si vous vous séparez du monde, il a pourvu à ce que vous receviez de lui la force qui vous permettra d'échapper à toute influence avilissante et qui fera croître en vous ce qui est noble, bon et élevé. Le Christ sera en vous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean chapitre 4, verset 14. La volonté, l'intelligence et tous nos sentiments, lorsqu'ils sont sous le contrôle de la piété, ont une puissance transformatrice. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.